Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi. Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Poursuivons notre marche dans ce temps de l'Avent. L'évangile de ce jour nous aide à découvrir un thème essentiel de notre chrétienté, la liberté des enfants de Dieu. Chers frères, chères sœurs, Dieu en créant l'homme lui donne une vertu, une capacité essentielle de son existence, la liberté. Et cette liberté nous est donnée pour vivre véritablement en enfant de Dieu. Et beaucoup prennent cette liberté comme une faiblesse de Dieu, en s'éloignant véritablement de ce que le Seigneur recommande. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'insurge face à cette génération. On a fait ci avec Jean-Baptiste, Jésus est venu faire ça, mais cela ne nous contente jamais. Et beaucoup dans ce monde aujourd'hui s'évertuent à vivre en dehors de Dieu, en pensant que Dieu est une chose morte, en pensant que Dieu n'existe plus, comme le clamait Nietzsche en son temps. Chers frères, chères sœurs, les commandements de Dieu nous sont donnés pas pour nous assujettir, mais c'est pour nous guider tout au long de notre vie. Voilà pourquoi le psaume de ce jour nous dit: qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Je vous invite profondément à lire et à méditer ce psaume, le premier psaume de la Bible, le psaume 1. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans sa loi, dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous assujettir, mais c'est une parole de vie, une parole d'amour pour guider chacun de nos pas. Jésus nous compare à des gamins et également ça rappelle cette image de nos enfants à la maison. Lorsqu'on prend des bébés, parfois les mamans sont dépassées par les agissements des bébés. Hein, on leur donne ci, ils refusent, on leur donne ça, ils refusent. Finalement, la maman s'interroge: que faut-il faire pour que tu aies la paix? Et c'est la même chose que Dieu nous adresse aujourd'hui. Que faut-il faire pour que cette génération que nous sommes ait la paix? Attachons-nous à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse de ce monde. Et c'est ce que Jésus nous dit à la fin de cet évangile. Dieu, il est là, il existe. Il dirige nos actions, il dirige nos pas. N'entreprenons pas notre vie en dehors de lui. Nous ne pourrons pas réussir. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de ces tests, nous donne véritablement de comprendre ce à quoi nous sommes appelés dans cette vie. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Accorde à ton peuple d'attendre avec une grande vigilance l'avènement de ton Fils unique,
Puissions-nous, comme l'enseigne notre Sauveur, rester en éveil et nous hâter à sa rencontre avec nos lampes allumées. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Amen.